La vie n'est pas simple, elle ne l'est pas. N'essayez pas de la rendre simple. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, ne l'est toujours pas et ne le sera jamais. Ne faites pas l'erreur de croire que vous avez le droit à un traitement de faveur et de vous positionner en tant que victime. Vous n'en êtes pas une. Ressaisissez-vous pour y avancer. Posons-nous la question, qu'est-ce que la réussite pour nous? Qu'est-ce que la réussite pour chacun de vous? Avoir plus d'argent, c'est pas grave, j'ai rien contre l'argent. Peut-être le fait d'avoir une famille en bonne santé, le fait d'être heureux en ménage, d'aider les autres, d'être célèbre, d'atteindre une maturité spirituelle, de rendre le monde meilleur qu'il ne l'était. Continuez à vous poser cette question. Votre avis peut changer au fil du temps et c'est normal, mais accordez-vous cette faveur. Peu importe votre réponse, le plus important, faites en sorte de ne pas y perdre votre âme. Privilégiez la personne que vous êtes, que vous voulez être et ne consacrez pas de temps aux choses allant à l'encontre de votre personnalité. Soyez courageux, gravissez cette montagne, mais répondez à cette question. Qu'est-ce que ma montagne? Donc, tout d'abord, nous devons définir ce qu'est la réussite pour nous. Et ensuite, nous devons travailler pour y arriver jour après jour. Prendre soin de nous. Faire en sorte que ce qui est important pour nous soit préservé. Ce que vous n'êtes pas est tout aussi important que ce que vous êtes. Il est tout aussi important de savoir ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, de savoir ce que vous êtes. Écoutez la première étape dans la construction de votre identité dans la vie. N'est généralement pas « je sais qui je suis ». Ce n'est pas la première étape. Généralement, je sais qui je ne suis pas. On procède par élimination. Nous définir à travers ce que nous ne sommes pas est la première étape nous permettant de savoir qui nous sommes. Vous savez ce groupe d'amis avec qui vous traînez et qui fait ressortir le meilleur chez vous, qui ne cessent pas de raconter des ragots ou qui sont un peu louches. Ils ne seront pas là pour vous en cas de besoin. Nous aurons des envies, des désirs, de mauvaises fréquentations. Eh bien, ces gens-là, ces endroits-là, ces choses-là ne valent pas votre temps et votre énergie. Ne cédez pas, faites taire ces envies et quand vous faites taire ces envies, arrêtez d'aller à ces endroits. Quand vous arrêtez d'y consacrer du temps, alors naturellement, vous ferez plus de choses et croyez-moi, vous passerez beaucoup plus de temps dans des endroits qui sont bons pour vous, qui vous procurent de la joie parce que vous aurez éliminé les personnes, les endroits, les choses et les moments qui vous éloignent de votre véritable identité. Croyez-moi, il y a beaucoup de cas de figure où nombreux de nos choix sont susceptibles de faire de nous des tyrans. Donc, débarrassez-vous de ces futilités, de ces pertes de temps. Éclaircira vos choix. Et si vous faites ça, vous aurez accès naturellement, presque fatalement, à ce qui est le plus important pour vous en procédant par élimination. Excluez ce que vous n'êtes pas d'abord et vous pourrez atteindre vos objectifs. Au lieu de créer des situations qui sont défavorables, créez-vous des situations qui sont en votre faveur, qui vous comblent, qui entretiennent votre flamme, qui vous poussent à avancer autant que possible dans votre vie future. On essaie de faire de notre mieux toujours. Notre architecture est aussi un mode d'action. Et puisque nous sommes les architectes de notre vie, il nous faut étudier les habitudes pratiques, les rituels que nous avons et qui provoquent et qui alimentent votre réussite, notre joie, nos chagrins, nos rires, nos larmes. Analysons nos succès et soyons en reconnaissants. Et lorsqu'on fait ça, devinez
ce qui se passe. On devient meilleur. On a plus de choses à analyser. Soyez perspicaces. Faites des choix selon vos envies. Vivez selon vos envies. Attendez-vous à faire des erreurs. Assumez-les. Vous devez vous racheter, puis vous devez passer à autre chose. La culpabilité et le regret tuent beaucoup de personnes avant même qu'elles ne meurent. Donc tournez la page et ouvrez un nouveau chapitre. Vous et vous seul être l'auteur du livre de votre vie.